Bonjour, je me présente Sylvain Duguay, formateur Omega. Voici une courte formation sur l'utilisation du ballon de protection qu'on utilise auprès de la clientèle des ITSA, plus spécifiquement dans les RAC. On verra comment bien l'utiliser, mais on verra aussi les risques s'il est mal utilisé. Il est à noter que cette capsule ne remplace pas les autres formations pertinentes pour bien faire notre travail, comme les formations en prévention de la violence ou celles sur les approches cliniques à privilégier auprès de votre clientèle. Une dernière chose. Pour compléter cette formation, il faudra que le visionnement de cette capsule soit accompagné d'une pratique dans le milieu de travail avec un collègue désigné. Alors, on se lance. Le ballon de protection est un outil à notre disposition pour assurer la sécurité des intervenants et des usagers. L'usage principal du ballon est de garder une distance sécuritaire avec l'usager sans avoir à garder 2 mètres et plus entre vous et lui. C'est donc le ballon qui crée cette distance. Le ballon sert de barrière entre l'intervenant et l'usager potentiellement agressif, ainsi qu'à augmenter le sentiment de sécurité de l'intervenant pendant qu'il intervient. Pour débuter, voici quelques règles de base lorsque nous utilisons un ballon de protection auprès d'un usager. Premièrement, le ballon doit être un élément neutre de l'environnement. Les usagers doivent le voir au quotidien et pas seulement en situation de crise. Ensuite, le ballon ne doit jamais être soulevé. On le roule toujours, sauf pour le ballon de 33 pouces qui, lui, peut être soulevé. Ou, dans un cadre de porte, avec un ballon plus gros, afin de bloquer l'accès à l'usager. En 3, c'est l'intervenant qui contrôle le ballon durant l'intervention et non l'usager. En 4, le ballon est utilisé uniquement avec la force jugée nécessaire pour assurer la sécurité, c'est-à-dire juste à la force requise pour protéger les intervenants, ni plus ni moins. En 5, attention à une utilisation aversive pouvant blesser l'usager. En aucun cas, on ne doit pousser ou coincer l'usager avec le ballon. Il en va de votre sécurité légale, c'est-à-dire qu'une plainte pourrait être faite contre vous si l'intervention n'est pas justifiée ou si une force abusive a été utilisée. En 6, lors d'une intervention, les 2 mains devraient être sur le ballon. Finalement, le ballon est toujours utilisé tel que le décrit l'intervention spécifique à chaque usager dans sa prévention active ou son plan d'intervention. Maintenant, voyons comment se positionner lorsqu'on utilise le ballon de protection. Évidemment, vous devez vous placer derrière le ballon face à l'usager. Votre corps doit être positionné avec les jambes écartées et fléchies de façon à être en équilibre. Le ballon peut être appuyé sur une jambe. Placé ainsi, il peut être manipulé plus facilement. Il est important de toujours avoir le genou fléchi. Au besoin, 2 intervenants peuvent tenir le même ballon, mais seulement le leader de l'intervention intervient verbalement auprès de l'usager. S'il y a 2 intervenants et 2 ballons, vous devez positionner les ballons afin de limiter l'accès à certains lieux. C'est le leader de l'intervention qui dirige son coéquipier. Une bonne communication entre les 2 intervenants est donc importante afin d'intervenir de façon coordonnée et sécuritaire. Maintenant, voyons quelques situations ou contextes dans lesquels le ballon de protection pourrait être utilisé. Voici la première où un usager est en tension émotive. Il est pacifié par un intervenant qui se protège en utilisant le ballon. Dans cette deuxième mise en situation, vous voyez 2 intervenants qui se positionnent avec 2 ballons de protection en vue d'une désorganisation possible car l'usager constate un changement dans sa routine. Les intervenants souhaitent limiter sa circulation pour prévenir les risques. Dans cette troisième situation, l'usager est escorté jusqu'à sa chambre, ensuite il charge l'intervenant. Pour se protéger, celui-ci bloque la porte avec le ballon.
Cette action devient alors une mesure d'isolement puisque l'usager est limité dans ses mouvements. Cette action ne peut être appliquée qu'en cas de danger grave et imminent ou, si elle est prescrite, dans le cas d'une mesure de contrôle planifiée. Dans les deux cas, il faudra faire les notes et compléter les rapports requis. C'est une responsabilité professionnelle et légale. Vous voyez maintenant qu'il est possible de soulever le ballon dans un cadrage lorsque l'usager est de grande taille et tente de passer par-dessus. Par contre, si par la suite il arrive à se faufiler sous le ballon, on ne doit pas l'empêcher de passer en l'écrasant au sol. Ceci deviendrait une agression de votre part. Vous devez simplement vous reculer avec le ballon et vous repositionner. Dans cette dernière démo, on voit que l'intervenante est accompagnée d'un collègue lors de son intervention. Lorsque l'usager tente de l'agresser, son collègue se positionne pour la protéger et escorter l'usager avec le ballon. Étant donné le risque d'agression, il isole l'usager à l'aide du ballon de protection. Comme vous avez pu l'observer dans les démonstrations, il faut parfois utiliser plus d'un ballon pour faire l'intervention. Il se peut que 2 ou 3 intervenants et ballons soient impliqués dans la même situation. À ce moment, avant, pendant et après l'intervention, la communication est essentielle. C'est au leader de l'intervention de décider, diriger. Il est aussi le seul qui intervient verbalement auprès de l'usager si c'est requis et pertinent. Si une seule personne est requise pour l'utilisation du ballon, l'autre collègue peut tout de même lui apporter du soutien en enlevant les objets dangereux, dégageant l'espace au sol. Par exemple, en déplaçant une chaise, en faisant des diversions et en replaçant le ballon s'il voit que le leader de l'intervention risque de perdre le contrôle. Il est primordial de prendre le temps de se préparer avant une intervention d'équipe. Il faut déterminer les rôles et le positionnement que l'équipe prendra. Maintenant, voici un résumé de certains points importants à retenir et à appliquer lorsque vous utiliserez le ballon de protection. En 1, le ballon doit être utilisé dans un espace sécuritaire. Il est strictement interdit de l'utiliser à proximité ou dans un escalier. En 2, il est aussi interdit d'utiliser le ballon pour pousser ou coincer l'usager. Ceci est considéré comme une agression physique. En 3, si un danger se présente et que vous devez bloquer une porte avec le ballon pour que l'usager ne circule plus, ceci devient une mesure d'isolement non planifiée. Vous devez déclarer cette action en remplissant les documents requis. C'est une responsabilité professionnelle et légale. En 4, utilisez-le en prévention. Vaut mieux prévenir que guérir. Finalement, référez-vous fréquemment aux fiches de prévention active pour bien connaître les stratégies d'intervention spécifiques à chaque usager. Chers collègues, c'est maintenant votre tour de pratiquer. Commencez avec des collègues pour les premières manipulations, puis avec des usagers, mais dans des contextes où le potentiel de dangerosité serait moins élevé. En conclusion, j'espère que cette capsule vous aidera à faire votre travail de façon sécuritaire, autant au plan physique que psychologique, mais aussi au plan légal. Pour toute question, référez-vous à vos collègues ou à votre gestionnaire. Merci et bonne pratique.